Bonjour et bienvenue sur le Journal de l'Emploi. On va prendre un petit peu la température du marché de l'emploi avec Ludivine Ziegler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing de Stepstone. Stepstone, un site internet avec plein d'offres d'emploi, près de 8000 en permanence. C'est un site internet ou une plateforme, comme vous dites? Alors, c'est un site internet évidemment, mais on aime bien dire que c'est une plateforme. C'est-à-dire que vous proposez plein de services différents. On propose plein de services, effectivement. Alors en tant que service, il ne faut pas y voir une machine monstrueuse et qui propose des milliers de choses. C'est simple pour l'utilisateur, c'est-à-dire que vous trouvez une offre, vous postulez, vous déposez un CV, en 2 clics c'est fait sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre smartphone. Je trouve une offre qui m'intéresse, je peux déposer mon CV sur cette offre. Mais est-ce que je peux par ailleurs déposer ma candidature dans une CVTech ou... Exactement, une CVTech, et vous pouvez également vous inscrire à ce qu'on appelle l'alerte emploi, où vous recevez en fait tous les jours les dernières offres qui répondent à vos critères. Voilà, Stepstone, une plateforme avec 8000 offres d'emploi en permanence. Mais intéressons-nous au marché de l'emploi. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui s'intéressent à des métiers, les métiers de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui se développe ou pas? Alors tout à fait, c'est un secteur qui se développe. Et c'est un secteur qui se développe dans 2 sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les métiers verts et les métiers verdissants. C'est-à-dire métiers verdissants. Les métiers verdissants. Alors, métier verdissant, en fait, c'est un métier qui reste ceux qu'on connaît. Ça peut être commercial, secrétaire, technicien, mais qui va ajouter une compétence environnementale dans cette fonction. D'accord, c'est-à-dire c'est l'évolution du métier. C'est l'évolution. Et on le trouve dans quoi, par exemple? On le trouve dans tous les secteurs. Ça peut aller du numérique à comment j'économise l'électricité dans mon entreprise, etc. Voilà, toutes les fonctions qui accordent de l'importance à l'écologie. Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Voilà, savoir utiliser les matériaux verts ou des Exactement. choses comme ça. Voilà. Et les métiers verts? Alors les métiers verts, pour le coup, sont des métiers qui demandent 100% de compétences liées à l'environnement. Alors, par exemple, un intitulé de métier vert? Alors, un intitulé de métier vert, on va en trouver dans le BTP sur les spécialistes des matériaux d'isolation. Alors, ça garde le même nom, mais là, on va être sur des spécialistes en fait, des matériaux écologiques. Alors, vous qui avez un site internet, vous voyez toutes les offres d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Il y a plus d'entreprises qui recrutent actuellement. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Alors, on a quelques chiffres, effectivement. Alors, aujourd'hui, les métiers verts, donc 100% compétences écologiques, c'est à peu près 2700 offres diffusées depuis le début de l'année. Alors, ça paraît peu, mais c'est le début, ça reste les prémices de tous ces métiers-là. On est sur 8% de croissance par rapport à l'année dernière. Oui, ce qui est en fait assez gros, sachant que le marché est à plus 4% environ sur les offres d'emploi. Donc, il y a un vrai rebond et aujourd'hui, on a plus 19% de recruteurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises différentes qui recrutent. Exactement. Sans compter, mais là ça ne vous concerne pas en tant que site internet, tous les métiers verts qui sont proposés par la fonction publique. La fonction publique, tout à fait. Donc on va avoir tout ce qui est agent de maîtrise de l'environnement, donc tout ce qui va être lié aux espaces verts, au milieu aquatique, etc. D'accord. Donc les collectivités sont aussi des grands recruteurs dans ces métiers verts. Mais revenons au secteur dit privé et les offres que vous avez sur votre site, que vous pouvez voir. Ça recrute partout en France, où il y a des régions où il y a plus d'opportunités? Tout à fait. Alors, on reste toujours dans le trio des régions les plus créatrices d'emplois. On reste sur l'Île-de-France. À peu près 30% de l'emploi vert se situe là. Ensuite, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc 60% des offres d'emploi vertes se situent dans ces régions-là. Alors, il fut un temps, les métiers verts, c'était surtout des missions. Aujourd'hui, c'est pareil, ce sont plutôt des CDD où on voit apparaître le CDI. Alors, on n'est plus du tout dans de la mission, parce qu'on reste quand même sur des profils qu'il faut former et qui aujourd'hui sont des vrais spécialistes de l'environnement. Donc, quand on les a, on les garde. Aujourd'hui, 80% des offres restent des emplois en CDI. Donc 80% des offres en CDI dans ce secteur. Et voilà, on est quand même plutôt sur des postes de cadre Alors on trouve de tout. C'était pour avoir des idées de salaire. Tout à fait. Alors il y a beaucoup de techniciens, tout ce qui va être dépollution des eaux, etc. Et après on va avoir les équivalents au niveau d'ingénieurs. Donc on va
l'ingénieur étant un cadre, on est sur 50% en fait de recrutement sur les cadres, des fonctions ingénieurs. 50% cadre et le reste en technicien. Voilà, plutôt technique. Et plutôt technicien supérieur. Technicien supérieur, évidemment. Eh bien, merci beaucoup, Madame Ziegler, de tous ces renseignements sur ces métiers de l'environnement, des métiers d'avenir. Vous pouvez retrouver les offres sur le site Stepstone, www.stepstone.fr. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.